voir quelques erreurs à éviter dans les conversions d'unités. Euh, Voici deux exemples. Euh, Vous avez la densité qui est donnée par 1 gramme par millimètre carré. Et vous avez une masse volumique ρ qui est donnée par l'unité suivante, gramme par centimètre cube. Donc on vous demande de convertir ici la densité en kilogrammes par mètre carré et la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc on est amené à convertir 1 millimètre carré. Ça fait combien de mètres carrés? Et puis 1 centimètre cube, ça fait combien de mètres cubes? Donc, ce que je vais expliquer ici sur le millimètre carré et le centimètre cube, ça va être général pour n'importe quelle puissance. C'est-à-dire centimètre carré, kilomètre carré, mètre carré, ici, admettons décimètre cube, kilomètre cube, voilà. Donc la méthode, ça sera applicable à toutes les unités de puissance. Voyez? Donc l'erreur commise souvent, c'est par exemple 1 millimètre carré est égal à 10 moins 3 mètres carrés. Pourquoi? Parce que 1 millimètre, bien entendu, c'est 10 moins 3 mètres. 1 centimètre cube égale à 10 moins 2 mètres cubes. Pourquoi? Parce que normalement 1 centimètre égale à 10 moins 2 mètres. Bien évidemment, l'erreur ici, c'est cette conversion-là qui est fausse, complètement fausse. Et là, je vais vous donner un petit peu les méthodes pour trouver facilement les conversions des puissances d'unités, hein, comme dans ce cas-là. Que ce soit les unités de surface ou bien les unités de volume. Bien, un peu de maths, sachez que toutes les solutions viennent des mathématiques. Là, je vais vous donner deux relations qui vont me servir pour résoudre ce problème. Donc, d'abord, si vous avez A fois B puissance n, donc ça c'est A puissance n fois B puissance n. Si vous avez maintenant A puissance n, mais le tout puissance n, ça va vous donner A puissance n fois m. Donc bien, on va appliquer ces deux règles ici. Je pars du millimètre carré hein, pour passer au mètre carré. Donc, vous commencez par la conversion classique, 1 millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Vous voyez? Or, moi, je cherche millimètre carré. Donc, si j'élève tout ça au carré, je vais élever tout ça au carré aussi à droite. Sachez que lorsque vous avez un nombre multiplié par une unité, c'est comme si vous avez la multiplication, vous voyez? La 1 mm, c'est comme si vous avez la multiplication. Bon. Donc ça va me donner quoi? Ici, j'applique la règle qui est là. Donc 1 au carré, c'est 1, ça ne change pas, fois millimètre carré. Donc ça va me donner 1 millimètre carré ici, égal. J'applique cette règle aussi ici.
Donc ça va me donner 10 moins 3 élevé au carré, bien entendu, fois mètre au carré. Donc c'est la règle qui est là. Bien, maintenant, 10 moins 3, le tout élevé au carré. J'applique cette règle. Vous voyez, le n, c'est moins 3. Le m, c'est 2. Donc, moins 3 fois 2. Ça donne moins 6. Donc, 1 mm carré égale à 10 moins 6 mètres carrés. Vous voyez, la multiplication, je peux la retirer maintenant. Donc, vous voyez, voilà la conversion de 1 mm carré. Vous voyez, c'est 10 moins 6. Je passe maintenant au centimètre cube. Donc, 1, on part toujours de l'unité de base. 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. Ça, il faut le savoir. Si on ne sait pas ça, ben, on ne fait pas la conversion qu'on cherche. Là, j'ai des cubes. Donc, je vais élever ça au cube. Là aussi, au cube. Sachant que j'ai toujours la multiplication là et là. Hein. Donc, j'applique la loi qui est là, la première ici. Ça va me donner 1 puissance 3, c'est 1 centimètre puissance 3 au cube, égale. Ici, c'est 10 moins 2 puissance 3 fois m puissance 3. Vous voyez, j'applique la règle qui est là. C'est la première. Bon, maintenant, j'arrive à ça. Donc, je vois que j'ai ici quelque chose qui ressemble à la règle numéro 2. Hein, le n, c'est moins 2. Le m, c'est 3. Donc, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Donc, 1 cm cube égale à 10 moins 6 mètres cubes. Voilà la solution de 1 cm3 en mètre cube. Faites très très attention, je trouve la même puissance, mais ça n'a rien à voir parce que ça tombe par hasard, vous voyez hein. Alors, je vais remplacer maintenant ça en millimètres cubes. Hein. Admettons, j'ai un ρ qui est égal à 0,5 g par millimètre cube. Et donc, c'est le millimètre cube que je dois convertir en mètre cube, par exemple. 1 millimètre cube, ça fait combien de mètres cubes? Voilà, comme ça. Donc, on va appliquer la règle rapidement. Hein. Vous partez d'un millimètre qui est égal à 10 moins 3 mètres. Et vous élevez ici au cube, comme ça. Tout ça au cube. Là, ça vous donne 1 mm3, c'est ce que je cherche, ici, vous voyez, égal à 10 moins 3 fois 3. Vous voyez, je vais aller un peu rapidement. Hein, j'applique la règle qui est là et là en même temps. Vous voyez, ça puissance 3 et ça puissance 3. Donc ça puissance 3, ça fait moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et donc m puissance 3, ça fait mètre cube. Donc vous voyez que dans ce cas-là, j'ai une puissance de 10 moins 9. Ça dépend des unités que vous avez et les unités qu'on cherche à convertir, vous voyez. Bon, maintenant, je vais vous donner une autre méthode pour faire ces conversions, vous voyez. Donc, toujours un peu de maths. Je rappelle le carré d'un nombre. Hein. Le carré d'un nombre, c'est x fois x. Bon, là, ça ne pose pas de problème. Le cube d'un nombre, c'est x fois x fois x. Voilà, donc vous devez savoir ces deux règles. Bon, je ne vais pas vous parler de x puissance 4, 5, 6 ou x puissance n, c'est pareil. Moi, j'ai pris le carré et le cube parce que ça m'intéresse dans mes conversions. Donc vous voyez, vous prenez 1 mm carré. Vous voyez, c'est comme des nombres. Vous voyez, donc
c'est quoi? C'est 1 mm fois 1 mm. Donc, vous voyez, 1 mm fois 1 mm, ça donne 1 mm carré. Et donc, vous voyez que maintenant, je reviens à des conversions classiques. 1 mm, je sais ce que ça vaut en mètres. Donc, ça vaut 10 moins 3 mètres. Multiplié. 1 mm ici, ça fait 10 moins 3 mètres. Et donc, vous voyez que je mets les mètres ensemble. Hein, et les puissances de 10 ensemble. Donc, ça va me donner 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3 fois mètre, ça fait mètre au carré. Parce que ça fois ça, c'est mètre au carré. C'est comme si vous avez la multiplication ici. Hein. Vous pouvez la mettre hein, si ça vous arrange. Vous voyez, ici et là. D'accord? C'est comme si vous avez ici 4 nombres à multiplier. Vous voyez, A fois B fois C fois D. Donc, on a ça. Et donc, vous voyez que ça donne 10 puissance moins 6 mètres carrés. Donc, 1 mm carré, ça fait ça, vous voyez? Donc, vous partez, vous développez le carré et vous convertissez comme de façon classique. Et après, vous allez arriver à des puissances de 10, facile à faire. Donc là, la règle sur les puissances de 10, je peux vous la donner ici. Hein. 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A plus B. Vous voyez? Donc vous n'avez que ces puissances à connaître. Et puis les règles que j'ai rappelées précédemment pour maîtriser ces conversions. Parce que sinon, souvent, on se trompe. Je vais prendre maintenant le centimètre cube. 1 centimètre cube, 1 centimètre cube, et bien c'est comme x cube, c'est 1 centimètre fois 1 centimètre fois 1 centimètre. Ça fois ça fois ça, ça donne centimètre cube. Et vous voyez que maintenant 1 centimètre, je sais combien il vaut en mètres. 10 moins 2 mètres. Hein, je peux marquer fois mètre si vous voulez, mais vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Fois 10 moins 2 mètres fois 10 moins 2 mètres. Donc les mètres, mètre fois mètre, ça donne mètre au cube. Ça fois ça fois ça, ça donne ça. Or 10 moins 2, 10 moins 2, 10 moins 2, ça donne 10 puissance moins 6. Moins 6. Donc voilà, 1 cm3 égale à ça. Égale à 10 moins 6 mètres cubes. Hein, 10 moins 2 fois 10 moins 2 fois 10 moins 2 égale à 10 puissance moins 2, moins 2, moins 2. Donc c'est ce qui est dans 10 puissance moins 6. La règle des puissances appliquée tout simplement hein, dans ce cas-là. Voilà une autre méthode pour convertir les puissances. Je vais vous donner juste un dernier exemple. Admettons un kilomètre carré. Hein, je cherche ça, admettons en mètres carrés. Ça fait combien? Donc vous voyez, vous mettez 1 km carré, vous le développez 1 km fois 1 km, et vous convertissez de façon simple. 1 km c'est 10 puissance 3 mètres, fois 10 puissance 3 mètres, et vous additionnez les puissances de 10 ensemble, ça fait 10 puissance 6, puisque 3 plus 3 ça fait 6, et m fois m ça fait mètre carré. Donc vous voyez que 1 km carré, ça fait 1 million de mètres carrés. Voilà une méthode, j'espère que ça vous aidera pour convertir les puissances des unités, quelles que soient les puissances. Là, j'en ai pris quelques exemples, mais c'est exactement pareil.
hein. Et là, je vais revenir à convertir la densité et la masse volumique en kilogrammes par mètre carré et puis en kilogrammes par mètre cube. Donc je vais appliquer pour les puissances qu'on vient de voir, là et là. Et pour le gramme, hein, vous savez qu'un gramme égale à 10 moins 3 kg. Et je vais vous montrer aussi la méthode pour convertir une unité composée comme ici. Vous voyez, là vous avez le slash ici. Je vais vous donner une méthode simple à faire. Donc sachez que les unités, vous avez remarqué qu'on les multiplie comme si on multiplie des nombres. Ensuite, on peut travailler sur la puissance comme s'il s'agit de nombres. Et bien ici, c'est pareil. Vous voyez, regardez comment convertir la densité, par exemple. Vous écrivez la densité qui est comme ça, 1. Le nombre qui est à côté de l'unité, laissez-le toujours à côté. Il ne faut pas qu'il intervienne dans la conversion. Donc voilà, 1 multiplié par, parce que normalement 1 gramme par millimètre carré, c'est comme si vous avez 1 multiplié. Mais là j'ai mis 1, mais ça aurait pu être un nombre différent de 1. 2, 3 ou 1500, ou ça dépend. Seulement le gramme slash millimètre carré, vous pouvez l'écrire comme ça, gramme millimètre carré. Vous voyez, là, c'est comme si j'ai une fraction en mathématiques, vous voyez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous convertissez d'abord le haut, là, le gramme, et après, ce qui est en bas. D'accord? 1 gramme, ça fait combien de... Parce qu'on cherche kilogramme. Donc, ça fait combien de kilogrammes? Ça fait 10 moins 3 kilogrammes. Là, il faut le savoir, là. Sinon, on ne le sait pas, on fait rien. Millimètre carré en mètre carré. Vous appliquez la méthode qu'on vient de voir et vous allez trouver 10 moins 6 mètres carrés. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous voyez, regardez, égal à 1 fois, je mets la fraction comme ça, je mets ça à la place de grammes et je mets ça à la place de millimètres carrés. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 moins 3 kg. Donc, déjà, j'ai les kilogrammes en haut, puisqu'il me les faut, là. Vous voyez, vous les avez là. Et en bas, j'ai 10 moins 6 mètres carrés. Donc, vous voyez, en faisant ça, la conversion est terminée. Vous voyez, parce que j'ai kilogrammes par mètre carré, c'est ici. 10 moins 3 sur 10 moins 6, là, il faut revoir les puissances. Bon, les puissances de 10, c'est facile. 10 moins 6, ça monte au numérateur, ça devient 10 plus 6. Bon, je vais détailler un peu ça, si ça pose problème. Donc, ça va être égal à... Le 1, je le laisse parce que s'il y avait un nombre ici, on l'aurait gardé ici. Hein, d'accord? Donc, ça fait 10 moins 3 qui ne change pas, fois 10 puissance 6 cette fois-ci, vous voyez, parce qu'il change de signe. Kilogramme, et là je mets le slash mètre carré. Et vous voyez, 10 moins 3 fois 10 puissance 6, c'est 10 puissance 6 moins 3. Vous voyez, on fait la somme ou la soustraction 10 puissance. Donc c'est égal à 10. Vous voyez, le 1, je le laisse après, bien sûr, on l'enlève parce que, je vous ai dit, le 1 ici, ça peut être un nombre quelconque. Fois 10 puissance 3 kg par mètre carré. D'accord? Donc, je peux l'écrire ici, 10 puissance 3 kg par mètre carré. Et c'est ça la conversion de la densité qu'on cherche. Donc maintenant la masse volumique, hein, et sachez à travers ces deux exemples, hein, vous pouvez faire beaucoup de calculs sur d'autres unités. Hein. Là je vous donne la méthode, hein, qui correspond à ce genre de conversion. Voyez. Donc si je prends le ρ qui est égal à 2,7 grammes par
centimètres cubes. Bon, les cubes sont des volumes. Eh bien, je peux écrire ça comme étant 2,7 fois grammes sur centimètre cube. Donc, vous voyez que le slash est devenu une fraction. Et bien maintenant, je vais appliquer les règles qu'on a vues. Donc, 1 gramme, bien entendu, il faut connaître les conversions classiques. Hein. Les grammes, le tableau des grammes, le tableau des mètres, par exemple, il faut les connaître. Donc, ça fait 10 moins 3 kg. Donc, c'est ça qui va remplacer le gramme. Centimètre cube, on l'a fait précédemment. On a trouvé 10 moins 6 mètres cubes. Vous voyez? Ça va remplacer centimètre cube. Le nombre qui est là, laissez-le toujours de côté. Il ne va pas déranger dans les conversions. Donc j'ai 2,7 fois, vous faites la fraction, vous remplacez le gramme par 10 moins 3 kg, et puis le centimètre cube par 10 moins 6 mètres cubes. Donc là, vous voyez bien que j'ai déjà l'unité que je cherche, et puis les puissances de 10, on peut le faire de tête. Vous voyez, le 10 moins 6, ça monte en haut, et donc 6 moins 3, ça fait 3, et donc ça me donne 10 puissance 3. Sachez qu'on a trouvé 10 puissance 3 pour les deux exemples, et 10 moins 6, mais c'est une coïncidence. Ça peut être 10 puissance 4, 10 puissance... une autre puissance. Hein. La méthode ne change pas. Donc là, ça va me donner, je vais le faire ici, ça va me donner ρ égale à 2,7 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc voilà, je trouve 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Une dernière conversion sur la masse volumique, si je prends ρ égale à 3,1 g par litre, par exemple. Vous voyez, parfois vous avez comme ça les litres. Donc il faut convertir 1 litre, ça fait combien en cube? Est-ce que ça fait 1 mètre cube? Est-ce que ça fait 1 décimètre cube? Est-ce que ça fait 1 centimètre cube? Est-ce que ça fait 1 millimètre cube? Bon, pourquoi la réponse, elle est évidente. Mais il y a certains élèves qui, bien sûr, sans réfléchir, ils peuvent mettre que 1 litre, c'est 1 centimètre cube, c'est vous voyez, 1 mètre cube. Pensez à faire un schéma. Vous voyez, vous faites un schéma d'abord d'un cube de 1 mm de côté. Voilà, 1 mm de côté. Voilà, 1 mm de côté. Je vais vous donner cette règle, elle est intéressante. Après 1 de 1 cm de côté. Bon, un peu plus grand, c'est 1 cm. Après 1 de 1 décimètre. Je n'ai pas la place, mais je vais essayer de faire les choses un peu. Bon, ça c'est 1 décimètre. Et après, vous avez 1 mètre. Voilà, 1 mètre, un cube de 1 mètre de côté. Donc vous voyez, vous essayez de raisonner un peu. Dans quel cube je peux mettre 1 litre d'eau, par exemple? 1 litre d'eau. Ou bien vous prenez 1 litre de lait. Vous voyez, 1 litre de lait que vous avez... qu'on achète dans le commerce, vous voyez la petite boîte avec 1 litre, et essayez de raisonner, est-ce que je peux mettre ce litre de lait dans ce cube-là, de 1 mm de côté, vous voyez, c'est quand même minuscule. Ben non, donc ça, vous le barrez. Est-ce que je peux le faire dans un cube de 1 cm, c'est-à-dire comme ça, la largeur elle est à peu près comme ça de côté. Est-ce que je peux introduire le litre de lait dedans? Non. Est-ce que je peux l'introduire dans le cube de 1 décimètre de côté? Bon, 1 décimètre de côté,
possible. Bon, on va dire possible pour l'instant. Maintenant, si je prends un cube de 1 mètre de côté, eh ben, elle est tellement grand que je peux mettre dedans beaucoup de boîtes. Vous voyez, beaucoup de boîtes de lait. Hein, voilà, je ne vais pas vous donner le nombre ici, mais vous avez compris qu'on peut faire beaucoup. Donc là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Donc c'est ça qui marche. OK. Donc ça veut dire 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Voilà pourquoi je vous donne tout ce raisonnement pour trouver ça. Hein? Mais si on connaît la réponse, ben, y a aucun problème. Hein? Il faut connaître la réponse par cœur. Mais si un jour on doit raisonner un peu, ben, on raisonne de façon logique. Donc c'est ça. Donc j'ai pas tout ça. Donc on va convertir maintenant ça. Donc on va mettre ici 1 décimètre cube. On va faire comme tout à l'heure, c'est 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre. Hein? Et 1 décimètre, ça fait combien de mètres? Ça fait 10 moins 1 mètre fois 10 moins 1 mètre fois 10 moins 1 mètre. Donc ça donne 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc 1 décimètre cube égale à 10 moins 3 mètres cubes. Et ça, c'est égal à, bien entendu, 1 litre. D'accord? Donc ici, pour convertir, je mets ρ égale à 3,1 grammes sur décimètre cube. C'est bien de le mettre en décimètre cube. Hein, sinon, 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Là, je ne voulais pas vous donner le tableau, hein. Je vous donne une méthode de réflexion sans le tableau, hein, parce que faire le tableau, je peux vous le faire un autre jour si vous voulez. Bon, enfin, ça, c'est sans le tableau, on peut résoudre des problèmes de conversion qui parfois posent problème. Donc ça c'est la base de ça. Soit on le retrouve, soit on l'apprend par cœur. Décimètre cube. Et après, vous remplacez grammes par 10 moins 3 kg. Et décimètre cube par 10 moins 3 mètres cubes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ρ égale à 3,1 fois 10 moins 3 kg en haut, divisé par 10 moins 3 mètres cubes. Donc, vous voyez bien que je trouve la même puissance. Hein, c'est juste parce que là, c'est une conversion vraiment particulière. Hein, d'accord? Mais on la retrouve avec la méthode. Ça et ça part. Et je trouve que ρ égale à 3,1 kg par mètre cube. Donc, vous voyez que je trouve la même valeur que la valeur donnée en grammes par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des grammes par litre, la conversion kilogramme par mètre cube ne change pas la valeur. Vous voyez, vous n'avez pas de puissance à rajouter à la formule. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que 1 gramme par litre, c'est égal à 1 kg par mètre cube. Vous voyez, si dans 1 litre, vous avez 1 gramme, si vous prenez 1 mètre cube, vous allez mettre beaucoup de grammes, et ce nombre de grammes donne 1 kg. Bien, bon, j'espère que ça vous apporte quelques informations dans les conversions et que ça vous aide un petit peu dans ce domaine-là. Donc, bon courage et à la prochaine.